Monsieur le Président, il me semble que vous posez une nuance entre le terrorisme au Sahel d'avant et d'après la prise du pouvoir par le CNSP. Qu'en est-il réellement? Est-ce à dire qu'il y a un changement d'acteurs, de moyens et de stratégie des terroristes? Mais il n'y a pas que moi qui dis qu'il y a un changement. Tout Nigérien constate ce à quoi nous faisons face. Avant le 26 juillet, le terrorisme et les autorités nigériennes formaient une seule personne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes sur le territoire national, vous suivez les interventions des uns et des autres. Tout à fait. Et vous savez ce qui avait cours avant le 26 juillet 2023. Des terroristes, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président déchu avait lui-même officiellement à Mahatma Gandhi, le centre de conférence, annoncé qu'il est ami aux terroristes. Il a reçu plusieurs fois des terroristes au palais présidentiel. Il a libéré des terroristes, mais nous savons qu'ils ont fait plus que ça. Référez-vous à la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Hamoussouley, à Abala Filengue, vous comprendrez qu'ils ont fait plus que ça. C'est lui-même qui l'a dit. Ils ont fait plus que ça, mais malheureusement, les terroristes de leur côté, selon lui, n'ont pas respecté leurs engagements. Quels sont ces engagements? On n'est jamais sorti pour dire au peuple nigérien, voilà les engagements que nous avons honorés vis-à-vis des terroristes. Nous savons quels sont ces engagements-là qui ont été honorés vis-à-vis des terroristes et ce n'est pas une surprise. Monsieur le Président, c'est quand même grave ce qui se passe. Mais qu'en est-il dans les détails de cette stratégie de déstabilisation pour que les Nigériens et le monde entier comprennent de quoi il s'agit? La stratégie de déstabilisation, elle est simple. Elle consiste, dans un premier temps... Dans cette partie de l'entretien, le président Abdourahmane Tiani aborde un sujet extrêmement sensible et déterminant pour l'avenir de la région. L'évolution du terrorisme au Sahel avant et après la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. En s'appuyant sur des faits précis, il dévoile comment le financement, les équipements et les alliances internationales ont transformé la nature et les objectifs des mouvements terroristes. Le président explore également l'implication de puissances extérieures, notamment la France, dans le soutien logistique et financier de groupes terroristes tels que Boko Haram et d'autres entités opérant au Bénin, au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Ce segment met en lumière les stratégies de déstabilisation visant à affaiblir le Niger et sa confédération, tout en appelant à une vigilance renforcée. Restez attentifs, car ce passage offre des révélations troublantes sur les enjeux géopolitiques et sécuritaires actuels. Ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut
tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Oui. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui se passait au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porga, que ce soit dans la Pendjari, également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci frontalier avec le Togo. Togo, tout à fait. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et des gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes à l'international. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de W côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315 degrés sur 2 km, tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga, que ce soit dans le Pendjari. Les autorités du Nigeria sont au courant. Je vois toute une tempête dans un verre d'eau, mais il faut plutôt reconnaître nos erreurs et éviter de jouer au jeu de l'Autriche qui se cache la tête quand elle voit le danger, en oubliant que la tête n'est que le 1/100 de son corps. Tout à fait. Au Nigeria, je le dis pour que ça ne donne sujet à aucune interprétation possible, Ahmed Aboubakar Rufai, qui était le responsable de leur DGDSE qu'ils ont appelé National Intelligence Agency, et qui a été remplacé récemment en août, était le point focal pour la formation, l'acquisition, le financement du terrorisme, l'acquisition du matériel. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question en fin septembre. D'accord. La commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancés à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine, les types DJI Matrix T-MAL, zoom 1200 à 1500 mètres, portée 15 à 30 km, selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, ce n'est pas au profit. Et c'est des matériels, des drones option militaire avec vision nocturne. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi, des terroristes qui sont dans le W en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre zone du Gourma et certainement au Burkina et plus loin au Mali, puisque nous avons suivi la répartition et ces individus n'ont qu'à répondre à leur peuple de la destination de ce matériel commandé que nous sommes prêts à prouver si besoin est. Mais je vous ai cité leur nom pour que personne ne pense que ce que nous disons, c'est juste pour nous dérober de nos responsabilités. Nous ne sommes pas habitués à nous dérober de nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités. Donc ces terroristes actuellement bénéficient des soutiens matériels, soutiens financiers et soutiens
en formation de la part de la France, avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Parce qu'il suffit qu'ils disent à la France d'arrêter, je suis sûr que la France va arrêter. Mais puisqu'ils sont complices et que le Niger mérite une correction, il faut bien sûr encadrer les terroristes pour que, en fin de compte, le Niger tombe et qu'on prouve au monde, à l'Afrique et aux Nigériens en particulier, que nous ne sommes pas dignes de toute autodétermination, nous ne sommes pas dignes de nous assumer et que nous sommes que des incapables. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec le véridique et Inch'Allah, ils vont échouer. D'accord. Monsieur le Président, c'est quand même grave ce qui se passe. Mais qu'en est-il dans les détails de cette stratégie de déstabilisation pour que les Nigériens et le monde entier comprennent de quoi il s'agit? La stratégie de déstabilisation, elle est simple. Elle consiste, dans un premier temps, comme je l'ai dit, à financer, à équiper, à entraîner et à positionner des mouvements terroristes le long de la frontière de la Confédération. Pas seulement du Niger, mais de la Confédération. Parce que l'objectif étant la dislocation de la Confédération. En ce sens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Français, avec bien sûr l'accompagnement de l'Union européenne, qui reste, malgré l'évidence, accroché à la politique meurtrière et folle des autorités françaises, les Français ont positionné déjà le 25, je dis bien le 25, la nuit du 25 au 26 octobre 2023, du matériel dans le bassin du lac Tchad. Au moment où il s'est replié, où il s'est désengagé du Niger, en passant bien sûr par la voie terrestre qui nous liait avec la République sœur du Tchad. Ils ont pris contact avec les terroristes. Ils leur ont proposé, les terroristes de l'aile clan Bakura, avec Abou Oumaima, leur chef, et les terroristes de l'aile Iswap, avec Abou Moussa al-Barnawi comme leader. Ils leur ont proposé le financement, l'entraînement, l'équipement, à condition que ces mouvements acceptent d'aller en guerre contre la République du Niger, à condition que ces mouvements acceptent aux troupes françaises d'occuper le bassin du lac Tchad, certaines îles que nous connaissons, mais que nous tairons le nom pour des raisons évidentes. Ils ont fait cette proposition aux deux ailes de l'ancien Boko Haram de Youssouf Mohamed, si vous vous rappelez. Quand ils ont fait la proposition, la nuit du 25 au 26 octobre 2023, l'aile Bakura a été plus conciliante. L'aile Swap avait ouvertement dit qu'elle n'est pas prête d'aller avec les Français pour s'attaquer à quelques pays musulmans que ce soit. Leur combat, c'est pour l'islam, selon eux. Mais l'islam, on n'apprend pas au Niger l'islam. Bien sûr. 6e califat, l'islam était introduit au Niger. Pour vous dire, la stratégie utilisée par la France, ce n'est pas le premier contact. Ils ont continué et ont gardé la permanence des contacts avec ces mouvements terroristes. Ils sont partis pour créer le mouvement Lakurawa. Ce mouvement Lakurawa qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais nous avons, et comme je l'ai dit, Dieu est avec le véridique. Bien sûr. Nous avons eu à travers des opérations spéciales conduites à interpeller des chefs terroristes qui nous ont déclaré tout ce que je viens de vous dire et que je vais vous dire. Les Français, en les abordant,
dans le lit du lac Tchad avec des responsables nigérians, notamment celui dont j'ai parlé, Ahmed Aboubakar, l'ancien chef Roufaï, de l'agence NIA. Les Français leur ont proposé d'ouvrir une base dans la région de Sokoto, une base qu'ils ont baptisée Gaba, dans un environnement boisé dans la région de Sokoto. C'est en mars 2024, mars de cette année. Oui, tout à fait, 2024. Ils leur ont proposé, une fois cette base ouverte, c'est de faire la jonction entre l'État islamique au Grand Sahara qui opère au Mali, la jonction avec les éléments terroristes de ISWAP qui sont dans le bassin du lac Tchad. Je dis bien ISWAP, pas Boko Haram, Bakura. Ensuite, il y a une aile terroriste qu'on appelle Ansarou. Quand nous avons eu cette information, nous avons pensé que le Nigeria était le Nigeria. Nous avons appelé Ahmed Aboubakar Roufaï pour lui faire part de l'intention qui se dessine dans le sens de l'ouverture d'un front Lakurawa dans le Sokoto et dont la base sera composée de l'État islamique au Grand Sahara qui opère dans le nord Mali, de Ansaroul qui opère à l'intérieur du Nigeria et de Iswa. C'est une branche de l'État islamique mais qu'ils appellent la Daoula des îles et qui est sous les ordres, comme je l'ai dit, d'un certain Abou Moussa al-Barnawi qui est le fils de Youssouf Mohamed. Son vrai nom c'est Habib. Donc avec les combattants de ces structures-là, voilà l'intention que la France a d'ouvrir un autre front. Nous l'avons fait parce que nous avions pensé que le Nigeria était sincèrement engagé dans la lutte antiterroriste. Nous avons permis aux agents nigériens de prendre contact avec les terroristes que nous avons arrêtés, les chefs terroristes des émirs. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, qui nous ont tous rapporté la même chose. Nous l'avons appelé, son équipe est venue, la DG2SE a mis à leur disposition les moyens roulants, les a pris en charge pendant près d'une semaine pour qu'ils mènent les investigations et découvrent. Malheureusement, nous regrettons de l'avoir fait puisque nous avons compris que ce débriefing a conduit certains émirs à se braquer parce que le message qui leur a été passé était un message de fourberie, de tromperie, de duplicité. La France ne s'est pas arrêtée à ça. La France a continué. Ensuite, dans les bassins du lac Tchad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la rencontre du 25 au 26 octobre, ils sont revenus dans la nuit du 10 au 11 janvier pour débarquer un lot important de matériel, armement et autres au profit des terroristes El Bakura. Le 29 janvier, plus tard, ils reviendront sur une île qu'on appelle Bourtungur, Bourtungur qui est à 10 km à l'est de Bosso, où les terroristes étaient réunis pour la circonstance. Toutes les armes jugées être vétustes par les Français ont été remplacées. Les armes individuelles AK-47, que ce soit les armes collectives et les équipements, notamment à travers la fourniture des mines. Tenez-vous bien, même des mines antipersonnelles, alors que l'usage est officiellement interdit et que la France est signateur de cette interdiction. Ils les ont dotés de ces armes-là. Ils les ont dotés des armes anti-chars, donc des mines.
Ça s'est passé le 29 janvier 2024. D'accord. Plus tard, ils sont revenus. Et ça ne fait que monter en surenchère. En novembre, octobre d'abord, le 16 de cette année, ils sont revenus avec d'importantes sommes d'argent. Nous l'avons annoncé dans un éditorial. Oui, ils ont toujours engagé de leur volonté et pour prouver au mouvement Boko Haram qu'ils sont sincères dans leurs relations et qu'ils ont promis l'équipement, non seulement, mais la fourniture des vedettes. C'est des pirogues, les vedettes des pirogues avec moteur, mais pas des pirogues. Hein. C'est des vedettes conçues pour le déplacement sur la mer ou toute étendue d'eau. D'accord. Ils ont promis 100 vedettes au mouvement Boko Haram. Le 7 novembre, ils sont revenus avec, tenez-vous bien, pour l'aile Bakura, 1 milliard de francs CFA. Pour l'aile réticente de ISWAP, ils ont promis 4 milliards de francs CFA s'ils acceptent seulement que les Français s'installent définitivement dans leur zone d'influence à l'intérieur du Nigeria. Puisque c'est une zone où j'ai servi et je connais particulièrement toutes les îles du bassin du lac Tchad, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Tchad. Nous avions manœuvré à pied pendant des mois en 1996 et en 1997. Donc c'est une zone que je connais parfaitement. Ils ont promis, si ISWAP accepte qu'ils s'installent, 4 milliards de francs CFA. À l'État du Nigeria, ils ont promis une somme. Je laisse le monopole au président Tinubu de dire combien les Français lui ont proposé pour s'installer dans l'État du Borno. D'accord. C'est pas fini. Les Français ont mobilisé les terroristes et quand ils étaient arrivés en décembre, le 7 décembre, voilà ce qui s'est passé. Ils ont décidé, toujours pour vous donner une idée et pour donner au peuple nigérien l'envergure du grand complot international qui est ourdi, ils ont demandé à Boko Haram de constituer une compagnie de 150 hommes qu'ils vont positionner dans le nord du Niger. La France s'occupe du paiement intégral du salaire des 150 combattants déployés par Boko Haram, qui seront rejoints par les mouvements, ça c'est les Français qui ont dit ça, qui seront rejoints par les mouvements de Riseboula. Ensuite, des mouvements rebelles qui sont dans le nord du Tchad. Et ils vont faire un front commun installé à l'intérieur du Niger, dans les chaînes du nord Niger, pour faire la guerre au Niger. Nous avons donc les combattants installés dans les chaînes du nord Niger. Nous avons les combattants installés dans le bassin du lac Tchad par la France. Nous avons les combattants Lakurawa. Nous savons comment ils ont été mis en place, je vous l'ai dit, installés dans la zone. Vous prenez de Sokoto jusqu'au Kébi, Gaba, Koyambana, Paouni, Sarma, Baraya, Tangaza, Haske 1, Haske 2. Tout ceci sont des positions, je n'ai pas cité l'intégralité. Il y en a encore un chapelet de positions entre Sokoto, Zamfara et Kébi. Notamment Kaïji, qui est une forêt également, où ils ont également des éléments Lakurawa, notamment les deux super camps. Et je crois que, puisque nous avons dénoncé, le chantier a été arrêté, où les Français avaient l'intention à Gidankata et puis
d'Igani, de construire 2 super camps où ils vont stocker du matériel que les terroristes qui sont dans la forêt de Sarma seront chargés particulièrement de récupérer et acheminer une partie dans le... Conclusion pour la partie suivante. Dans cette partie, le président Tiani a mis en lumière les profondes mutations dans le paysage terroriste au Sahel. Il a révélé des détails sur l'infiltration de puissances étrangères dans le financement, l'entraînement et l'équipement de ces groupes armés. Les exemples précis, comme les bases supposément soutenues dans des régions clés du Bénin, du Nigeria et du Mali, illustrent une volonté de maintenir la région dans une instabilité calculée. En appelant à une prise de conscience collective, le président a réaffirmé la détermination du Niger et de ses alliés à résister à ces manœuvres. Il a conclu sur l'importance d'une approche souveraine et résolue pour contrer ces menaces. Dans la prochaine partie, il explorera davantage les ramifications stratégiques de ces enjeux et les réponses à apporter. Restez avec nous pour comprendre comment le Niger envisage de restaurer la stabilité et de protéger son indépendance.